Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes d'eau du 18 au 24 octobre. Cancer, Scorpion, Poisson. Ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui fait écho avec ce que vous traversez, avec votre vie. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous aurez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Ok, alors pour vous sur les dos de deck cette semaine, il est question de guérir une tristesse, une morosité. Voilà, vous avez le pouvoir, alors ça vient de vous-même, de soigner quelque chose en vous, une tristesse, une mélancolie, des doutes. Alors soit parce que vous êtes entouré d'amour, soit vous passez d'un état où votre cœur était blessé et que vous retrouvez, vous redonnez vie, quelque chose extérieur ou vous-même, une grande partie vient de vous-même, où vous redonnez vie à votre cœur, à vos émotions. Voilà, il y a vraiment une notion de guérir, il y a une notion de redonner de l'impulsion, de renvoyer les battements du cœur, si vous voulez. C'est comme si le flux reprenait. Alors le cœur, ça peut être aussi en lien avec les poumons, donc vous retrouvez une bonne oxygénation. Enfin voilà, vous avez vraiment le sentiment cette semaine de retrouver, voilà, c'est ça, une grande respiration, voilà, une grande bouffée d'oxygène. On va le traduire comme ça de manière métaphorique. Voilà, donc il y a une notion de guérison et ceci est lié au cœur, à l'émotionnel. Si c'est au niveau santé, ça peut être aussi cœur, poumon. Voilà, en tout cas, on parle de guérison, on parle de mieux-être, on parle de faire repartir une situation peut-être. Voilà, ok, on va voir comment ça se développe sur les autres. Carte famille heureuse, hein. Vous voyez, il y a vraiment, c'est comme si un peu vous étiez isolé ces derniers temps, ces dernières semaines. Alors, je répète que une majorité des planètes lourdes ont repris leur marche directe et ça lève un peu une sorte de pesanteur ou d'écrasement qu'on avait au-dessus de la tête ou au niveau des épaules. Des choses reprennent leur cours. Ici, ça pourrait être une renaissance au niveau émotionnel, vous voyez. Donc voilà, ceci explique cela. Donc, c'est comme si vous vous étiez un peu isolé de votre milieu, de vos proches, de votre famille, même au sein de votre maison, même, hein, même tout en étant là, vous êtes physiquement là, mais votre cœur ou votre âme n'est pas là. Voilà, il y avait cette sensation-là. Et là, j'arrive pas à voir s'il y a un reflet, parce que ça éclaire beaucoup et après ça brille. Et là, voilà, c'est comme si vous souhaitez, vous avez envie maintenant de réintégrer les liens avec votre famille, avec votre foyer, les liens avec l'envie de faire des choses avec. Voilà. Vous n'avez plus envie d'être seul, vous sortez de cet isolement. Porte vers la spiritualité, c'est peut-être que vous êtes passé à un autre taux vibratoire ou peut-être que vous aviez quelque chose à nettoyer, à purifier au niveau de votre âme. Peut-être que cet isolement, en plus de passer par les rêves, si vous voulez les messages qui devaient passer de votre âme ou de la spiritualité, en plus de passer par vos rêves, prenez plus de place dans votre quotidien, dans vos jours également. En tout cas, il y a une notion d'être purifié de l'intérieur ici. Hein. La corne d'abondance, eh ben dis donc. Et l'anxiété. Alors, avec cette carte d'anxiété, je pense qu'il est plus question ici, avec les bonnes choses qui vous arrivent cette semaine, parce que vous avez donc l'unité auprès de vos proches, vous avez une luminosité dans votre âme et dans votre esprit. Et vous avez en plus ici quelque chose de matériel qui aboutit et qui aboutit favorablement. Hein. Je vous dis, c'est vraiment quelque chose qui se débloque. C'est comme s'il y avait, vous voyez, un barrage vraiment d'eau. Hein. En plus, l'eau, c'est ce qui vous correspond. Un barrage d'eau vraiment en montagne, là, et puis que d'un seul coup, on enlève le barrage. Et il y a vraiment là, cette semaine, c'est l'afflux que vous recevez dans les bonnes choses. Hein. Et donc, c'est peut-être que dans cette carte d'anxiété veut plus dire...
que vous allez vous dire, bah voilà, tu vois, tu t'es inquiété plus que de raison. Tu t'es isolé plus que... Enfin, tu t'es fait du mal plus que la vérité, en fait. Il y a de ça. Et puis... alors, soit vous vous dites aussi que l'isolement et les craintes que vous aviez, hein, une sorte d'angoisse, oui, d'anxiété, de stress intérieur qui vous a isolé comme ça, bah, soit vous faites le point en disant bah, ça vous a fait du bien, voilà, vous vous êtes coupé, ça vous a fait du bien. Peut-être que vous rajoutez là-dessus, bah, finalement c'était moins grave que ce que j'ai imaginé. Voilà, enfin bref, vraiment il y a un voile qui se lève ici et vous retrouvez l'abondance dans tout, hein, dans les échanges, dans les gestes que vous recevez aussi, hein, non seulement vous donnez bien sûr, mais dans les gestes que vous recevez aussi, ça vous met vraiment, euh, ça vous met vraiment de la joie au cœur de recevoir des petits gestes, des petites attentions. Des petits coups de chance de la vie aussi, hein, au quotidien. Je sais pas, vous vous promenez, vous trouvez un trèfle à 4 feuilles, enfin voilà, vous aurez une abondance de signes de bien-être, hein. Vous êtes dans le bien-être vraiment cette semaine. S'il y avait des problématiques financières, donc c'est pareil, financière, matérielle, ça se règle. Si vous êtes en recherche d'emploi, vous pourriez être dirigé par le biais d'un membre de la famille, par exemple, vers un entretien qui vous conviendrait, qui vous engrangerait quand même une partie stress qui resterait ici. Il y a un soulagement, hein. Il y a vraiment un soulagement, une bénédiction, et de la reconnaissance aussi. Ici, une reconnaissance qui peut avoir un impact sur le domaine matériel et financier. Alors, si vous êtes déjà en emploi, eh bien, la situation s'améliore. Il y a peut-être une meilleure ambiance au sein de votre clan. Pour autant, si pendant votre période de léthargie, je vais l'appeler comme ça, pas péjoratif du tout, de pause ici, si pendant votre période de pause, vous aviez projeté de changer de voie professionnelle ou de bouger quelque chose au niveau professionnel, et bien même si l'ambiance revient ici, vous resterez dans cette optique de dire je ne suis pas à ma place et maintenant je vais prendre les choses en main pour modifier ma situation. Voilà. Il y a une notion de courage ici qui émerge en même temps que votre guérison. Ok, bon bah écoutez, toutes ces cartes sont bonnes, et même s'il reste un peu de stress, ici la carte d'anxiété, je pense que c'est plutôt des réflexions qui restent à dénouer, mais je ne pense pas qu'il reste de l'angoisse, du stress ou quelque chose qui vous pèse psychologiquement, parce qu'on est vraiment ici dans la guérison du cœur et de l'esprit, hein. Voilà, donc peut-être encore certaines choses à régler, à peaufiner, qui ne sont pas pour cette semaine, donc ne vous prenez pas la tête, faites vraiment l'accueil de toutes les bonnes choses qui viennent à vous, et ce qui n'est pas réglable ou solutionnable cette semaine, laissez-le pour plus tard. Voilà, parce que même si beaucoup de freins ont été retirés et sont levés, il reste quand même que bien, les choses doivent se faire en temps et en heure et de manière sur le temps. Donc, crescendo, je veux dire. Pas tout d'un coup non plus, parce que sinon, qu'est-ce que vous feriez au mois de novembre? On continue. Le repos, ici. Alors voilà, c'est ça, vous sortez d'une certaine période de pause, hein, de léthargie, de retrait, d'isolement, et vous réintégrez ici votre milieu. C'est exactement ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Je ne vais pas y revenir. Voilà, mais vous êtes ressourcé, purifié, vous avez cette sensation comme si vous reveniez d'une cure, hein, alors que vous avez fait votre quotidien comme d'habitude, mais vous étiez intériorisé et vous avez fait un travail intérieur sur vous. Pour d'autres, il y a peut-être eu une cure ou peut-être que vous prévoyez des vacances en famille, pour rejoindre la famille ou pour partir simplement votre foyer, faire une pause. La paix, oh là là, la paix sur la porte de la spiritualité. Vous avez 2 fois la colombe ici. Alors là, il y a vraiment un soulagement, hein. La paix, les choses... la notion de ne pas se prendre la tête, d'avoir la foi,
la gratitude, vous recevez et vous êtes... Enfin, c'est un peu comme si, avec ce que vous allez recevoir cette semaine, eh bien, comme si plus rien ne peut vous atteindre. Voilà. Quelles que soient les finalités, bon, bah là, vous avez des bonnes cartes, donc il y a des bonnes finalités. Mais j'ai envie de dire que même si les finalités étaient pas ce que vous espériez, avec ces deux cartes-là, c'est vraiment lâcher prise et dire... Après moi, la fin du monde, vous prenez ce qu'on vous donne et voilà, vous n'attendez rien de plus. Mais ça n'est pas dans un sens d'être dépit ou de résilier, de résiliation, résilience, résigné, pardon. C'est pas dans un sens d'être résigné, c'est vraiment dans le sens où vous prenez ce qu'on vous donne et vous êtes en paix. Voilà, il y a une paix intérieure là. Ouais. Je sais pas, vous avez pris un coup de baguette magique dans la nuit, je sais pas, mais ouais, il y a vraiment une illumination, hein, comme si quelque chose... Alors, c'est pas matériel ici, hein. Bien sûr, les choses matérielles se règlent aussi, mais là, cette paix intérieure, c'est vraiment vous, quoi. Hein. C'est comme si vous avez été nettoyé de l'orteil jusqu'au dernier brin de cheveux, et vous êtes totalement lumineux, quoi. Lumineux. Alors, il n'est pas exclu que vous rencontriez cette semaine des personnes qui font partie de votre famille d'âme également. Hein. Alors, soit, si c'est des personnes qui font déjà partie de votre entourage, eh bien, les liens seront plus clairs, mais j'ai pas envie de dire ça, c'est pas clair que je veux plus... évident, voilà, plus évident, soit vous rencontrez d'autres personnes de votre famille d'âme, hein, c'est-à-dire que moi je pense qu'ici vous avez passé à un niveau de taux vibratoire qui vous fait attirer à vous, ouais, il y a cette notion d'être attractif aussi, de faire attirer à vous aussi des personnes qui vous correspondent, qui sont au même niveau d'évolution que vous, spirituel, hein. Spirituel, après ça peut être aussi, il peut y avoir aussi un lien avec le travail et le matériel, mais là ce que je vous explique, c'est vraiment des rencontres avec des personnes sur le même niveau vibratoire. L'araignée ici sur la corne d'abondance, ça veut dire que vous recevez pour des choses un travail que vous avez fourni, un travail peut-être long, peut-être barbant, peut-être ingrat aussi, que ce soit dans le travail ou que ce soit dans la vie sociale, hein, vous allez recevoir sur des actions ou un travail que vous avez effectué, que vous n'avez pas forcément fait de gaieté de cœur, en tout cas vous ne l'avez pas fait pleinement comme vous êtes habitué à travailler habituellement. Et pour autant, vous allez avoir des retombées positives. Je donne un exemple. Par exemple, vous allez travailler chez des personnes. Vous vous déplacez chez des personnes pour travailler. Ces personnes sont absolument immondes avec vous. Pas de bonjour, pas de merci. Ils dénigrent presque votre travail. Donc vous gardez l'endurance, vous continuez à travailler, vous faites abstraction de cette mauvaise ambiance. Et au final, le contrat terminé, eh bien, ces personnes vous donnent plus que ce qui était prévu dans vos ressources. Hein, voilà. Des personnes qui ne savent pas exprimer par exemple les émotions ou être polis parce qu'ils ne savent pas, il y a des gens qui n'ont pas appris à être polis, on ne leur a pas appris, hein. Et donc du coup voilà, vous avez une valorisation comme ça matérielle, ou alors ces personnes vont vous avoir recommandé à d'autres personnes et donc vous avez un afflux de travail. Voilà, donc il y a une gratification qui vient à vous par rapport à un travail que vous avez fourni et que vous n'avez pas fait forcément de gaieté de cœur. Vous l'avez fait de manière pro, mais vous ne l'avez pas fait de gaieté de cœur. Voilà, donc là il y a encore cette notion de retombée et c'est peut-être ce qui va vous permettre justement cette gratitude qui arrive là, cette gratification, ce qui va vous permettre de prendre un peu des vacances en famille ou de partir pour un week-end, voilà. Et sur l'anxiété, voilà, vous guérissez, hein. Vous guérissez, c'est très spirituel pour vous cette semaine. Hein. Waouh! Très émotion et très spirituel. Donc ici, vous avez l'étoile divine de la protection. Donc tous vos projets sont protégés. Vous êtes guéri psychologiquement. Hein, s'il reste des résidus, des choses, des charges, des tristesses, des mélancolies, des doutes. On vous dit ici que vous êtes accompagné. Faites-vous confiance. Déjà, vous êtes en paix. Donc ça, c'est beaucoup mieux pour le psyché. Et en plus, vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes accompagné. On vous dit ici aussi
que vous avez progressé dans vos dons, dans vos capacités. On vous dit que si vous avez à prendre des vacances, des congés, eh bien, tout se passera pour le mieux et vous aurez encore un recentrage, un réalignement. Il est notion de clarifier certaines émotions qui n'ont pas été exprimées ici. Dans la douceur. Hein. Dans la douceur, écoutez, c'est beau. Hein. Waouh! On vous dit aussi que si des problématiques psychologiques liées au matériel continuent à vous perturber, eh bien que les choses vont se régler, que vous n'avez pas à vous en torturer, à vous en occuper. Si vous avez déjà mené des actions, laissez faire. Les choses vont se débloquer ici et là, ce n'est plus vous qui en avez la main. Ah oui, il y a vraiment un soulagement, un aboutissement. Ouf, magnifique. Ok, pour les cancers, du coup, cette semaine, l'alliance, ici l'union et l'ours. Alors, il peut y avoir un contrat de travail. Il peut y avoir une alliance, un contrat de travail. Donc, une nouvelle embauche ou un avenant qui améliore votre situation dans votre travail. Bien sûr, si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien, une signature est tout à fait possible. Et si vous arrivez à vous imposer, vous arrivez au moment opportun où on a besoin de vous et de personne d'autre. Voilà. Il peut être notion de protéger une relation, une union ici aussi, ou de se sentir protégé dans sa relation, dans son couple, ou d'être protégé parce que vous vous mettez en collaboration avec quelqu'un. En tout cas, alors s'il s'agit des finances ici avec l'ours, eh bien, ce sont des choses qui se stabilisent. S'il y a un contrat, une signature concernant les finances, c'est pour consolider soit une entreprise, soit une relation, soit alors finaliser un contrat qui vous clôturez peut-être un contrat, un plan dont vous avez besoin. Voilà. On vous dit que la gestion financière va être plus fluide aussi, plus claire, plus limpide. Il peut y avoir un soulagement aussi, hein. Ouais, c'est quelque chose qui se termine, donc ça peut être un plan, mais ça peut être autre chose. Quelque chose qui se termine et qui vous rassure dans le domaine financier. Un crédit peut-être, hein, c'est peut-être un crédit ou quelque chose de lourd qui vous ceinturez, un engagement qui vous ceinturez, et ici qui se termine et qui vient vous apporter une meilleure stabilité et une meilleure fluidité dans vos finances. Pour les cancers, s'il vous plaît, du 18 au 24 octobre, un petit dé. Ah, ça veut pas. Alors un autre. Le dragon, donc, ça parle de communication ici, mais ça parle aussi de défense, de protecteur, hein, 2 fois la protecteur ici. Donc, vous cherchez des moyens, vous trouvez des solutions pour... Je ne sais pas si ça brille. Non, c'est bon. Vous trouvez des solutions pour régler soit des choses en rapport avec le couple, l'union, l'association, la collaboration, soit en rapport avec les finances. Dans tous les cas, alors il peut être question de quelque chose d'ancien, parce que le dragon est un animal mythique, donc rapport avec le très loin. Donc ça peut être quelque chose de très loin, d'ancien qui se règle. Ça peut être, le dragon parle aussi de défense, hein. Si on se protège, c'est parce qu'on est attaqué. Donc il y a une notion de défense, il y a une notion de gérer l'acharnement qui me vient. L'acharnement, voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, on est dans la résolution ici. Et je pense qu'il y a une notion de reconnaissance aussi parce que on me parle de noblesse ici, hein, le fait de se sentir noble ou comment dire, où on vous dit chapeau pour votre persévérance et le temps que vous avez enduré. Voilà. Dans le sens où voilà, la noblesse elle est là. Le fait où on vous dit waouh, bah, dis donc, vous avez été costaud. Voilà.
Pour les scorpions, on a, aïe, l'effondrement ici, quelque chose qui s'écroule, et la cigogne. Alors, il peut être notion de partir, de devoir partir rapidement, de changer rapidement de lieu, parce que quelque chose, de lieu d'habitation, parce que quelque chose s'effondre ou s'écroule dans votre logement. Ça peut être aussi, pour d'autres, le fait d'avoir des problèmes, des blocages pour vous déplacer dans la semaine, des déplacements qui ne se feront pas, ou qui seront repoussés, ou qui seront problématiques. Alors, j'ai envie de vous dire, si c'est repoussé, vu l'ensemble du tirage ici, si c'est repoussé, c'est parce qu'il vaut mieux que ça soit sur une autre semaine, pour la semaine prochaine par exemple, ou une autre. Mais quelle que soit la chose qui se complique pour vous cette semaine, que ça concerne une maman, que ça concerne des enfants, des bébés, des grossesses, que ça concerne un déménagement ou un déplacement, si quelque chose est bloqué cette semaine, vraiment, je vous encourage à ne pas tout faire pour mettre en place quand même la chose, la situation, parce que si c'est déplacé, c'est que ça vous serait pas favorable cette semaine. Ça sera mieux plus tard. Parce que ici, vous êtes ici dans la récolte et dans le fait de recevoir tout un tas d'énergie positive et bienfaisante. Donc, quelque chose qui bloque, pour moi, c'est le fait que ça ne doit pas se faire cette semaine. Un petit dé pour les scorpions, petit dé supplémentaire, 18h24. Alors le chien, voilà, donc ça ici, alors ça peut concerner une amie ou un ami, ce que je viens de vous décrire. Ça peut aussi vous dire que, voilà, concentrez-vous sur des choses qui sont douces, hein. Vous voyez, le chien, on parle de loyauté, on parle d'être cocon, c'est dans votre foyer, c'est dans des échanges doux, dans la simplicité, dans vraiment le fait de ne pas se prendre la tête, hein, cette semaine avec le chien. Donc voilà, de vous concentrer sur vos petites activités quotidiennes, peut-être, oui, aussi être bien avec vos animaux, être bien dans la nature, à marcher avec votre chien par exemple, ou le cheval, ou peu importe. Mais voilà, de vraiment vous concentrer sur ce qui vous fait du bien. Tout ce qui est problématique cette semaine, vous l'écartez, vous remettez. Voilà, c'est dans cette semaine, vous récoltez, vous accueillez. Ou alors, cette catastrophe peut effectivement concerner un ami. Pour les poissons, vous avez la santé et vous avez le jardin, l'arbre et le jardin. Donc vraiment ici, là, vous avez besoin d'extérieur. Vous avez besoin de renouer des liens avec votre cadre amical, avec votre cadre social. Vous avez besoin de marcher, vous avez besoin de vous oxygéner, peu importe le temps, qu'il pleuve, qu'il vente, vous avez besoin d'être dehors, vous êtes bien à l'extérieur. Vraiment, vous sortez de votre cocon, là, et c'est comme si vous étiez un enfant, où vous redécouvriez toute petite action banale au final. Ok, il est question ici, donc peut-être plus de rendez-vous avec des amis, plus d'échanges, vous retrouvez la santé ici, on stabilise aussi, hein. L'arbre ici, on s'enracine, on se stabilise, on se redresse, on reprend de la vigueur, vous reprenez de la vigueur, vous reprenez de l'énergie. Il y a vraiment une semaine de bien-être, hein, cette semaine. Bien-être qui passe par l'extérieur, par l'environnement, et qui passe également par le réseau, par les amis. On parle de... Oui, il y a beaucoup d'échanges oraux, verbaux, hein, cette semaine. Qu'est-ce que je viens de voir? Il y avait autre chose. Une popularité, voilà, c'est ça. Je vous dis, vous êtes attractif, vous attirez peut-être des personnes qui font partie de votre famille d'âme, d'une autre famille d'âme. Et là, du coup, vous êtes attractif. Il y a beaucoup d'échanges, il y a la popularité. Voilà, c'est ça. On a besoin d'être avec vous. Alors, vous avez besoin de contact, de plus de contact et d'ouverture, mais les autres ont aussi plus besoin de vous. Voilà, c'est comme si vous étiez cette semaine le centre du monde et vous êtes un pôle, un pôle et attractif et un aimant et on a besoin de vous. Voilà, c'est vous. On se dirige vers vous.
Ok, mais tout ça c'est sain. C'est sain avec ces couleurs de violet, de jaune, de vert. On est dans le spirituel, bien sûr, dans l'échange télépathique, même pour certains. Mais on a besoin de vos conseils. Voilà. On a besoin de vos conseils cette semaine, quel que soit le domaine. Mais aussi dans la joie avec ce jaune, dans la joie, la sincérité, et puis dans le fait de se nourrir, de se nourrir de ces échanges. Nourriture alimentaire, c'est-à-dire que vous pouvez être invité ou vous inviter des gens, mais c'est aussi un partage de nourriture intellectuelle et spirituelle. Voilà, c'est vraiment, on se nourrit totalement. C'est-à-dire que vous ne faites pas les choses parce qu'on vous oblige à le faire, vous faites les choses parce que ça s'impose, parce que vous avez envie. Oh, et ok, très belle semaine au niveau énergétique et énergie pour vous, poisson et ascendant. Non, poisson. Donc un petit dé pour la semaine du 18 au 24. Ça tu veux pas, bah, ça sera quoi? Eh ben, il se cache derrière mes anges. C'est un balai. C'est un balai pour vous cette semaine. Donc voilà, vraiment, c'est cette notion de faire abstraction de tout ce qui prend la tête. Voilà. Vous avez fait le ménage en vous. Vous avez probablement briqué votre maison du sol au plafond. Vous avez nettoyé et purifié tout ce que vous aviez à faire. Maintenant, vous êtes prêt à vous rouvrir au monde et à recevoir. Hein, encore une fois, c'est ce que je vous dis, de recevoir ce qui vous revient. Vous saurez aussi vous débarrasser rapidement de choses problématiques. Tout ce qui est problème, vous mettrez un coup de balai dessus. Si des choses vous incombent vraiment au niveau responsabilité, au pire, vous passez un coup de balai, vous le mettez sous le tapis pour le ressortir la semaine prochaine. Bon, si c'est un papier, vous le mettez dans l'agenda et puis vous y reviendrez la semaine prochaine. Voilà, c'est vraiment la notion ici de se débarrasser de tout ce qui est gênant. Voilà, tout ce qui est sale, tout ce qui est berk. Voilà. Ok. Waouh. Eh bien, écoutez, amis des signes d'eau, alors là, vous revoyez vraiment le passage des planètes qui reviennent direct, où vraiment vous aviez un travail sur vous à faire, vous aviez des choses à terminer sur les semaines et mois passés, à vous vraiment à décrocher des choses qui ne vous appartiennent plus et qui ne vous appartenaient plus. Et là, voilà, je pense que vous avez fait le job parce que c'est la récolte sous toutes ses formes. Eh bien, je vous envoie quand même un petit peu de lumière, hein, parce que si ça arrive à passer au milieu de tout ça, je vous souhaite une très belle semaine, amis des signes d'eau. N'hésitez pas à liker, partager, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!